Bonjour à tous, c'est Pierre. Et je vais vous surprendre, c'est aussi Pierre pour Android Prix de France. Alors aujourd'hui, vidéo un peu particulière, Pierre, puisque nous allons parler non pas d'un smartphone Android, mais de l'iPhone 7. L'iPhone 7 qui est arrivé chez nous ce matin. Exactement, donc là on a la chance d'avoir l'édition noire de jet, qui est la nouvelle couleur de l'iPhone 7. C'est un modèle 128 Go qui coûte 879 € quand même. Donc, alors, la chance, je ne sais pas, hein, cette couleur est quand même... je pars tout de suite dans le débat, mais on a déjà des marques de doigts de partout. Alors c'est vrai qu'Apple, lors de sa keynote, a fait beaucoup parler de lui, notamment en parlant de cette couleur, etc., son rendu miraculeux. Honnêtement, on dirait un peu du plastique. Mais, on est dur, hein, on est difficile. Sans être péjoratif, c'est vrai que ça ressemble beaucoup, pour ceux qui connaissent l'iPhone 3GS, mais c'est vrai que ça ressemble un peu à du plastique. Et c'est un peu, et puis les traces de doigts, quoi. Les traces de doigts et les rayures. Je ne sais pas si tu as vu ou si vous avez vu, on mettra peut-être des liens dans la barre de description. Il y a pas mal de vidéos où on voit que le simple fait de frotter le smartphone sur la table et il prend déjà les rayures. Bon, donc inutile de dire que tu ne vas pas acheter cet iPhone. Parce que tu nous avais dit dans la prochaine vidéo, c'est hors de question que je passe sur un iPhone. Moi, quand Pierre dit des choses comme ça, je prends ça avec des pincettes. Est-ce que ton avis change? Mon avis n'a pas changé, tout simplement parce que je m'attendais à autre chose, notamment au niveau du design. C'est-à-dire que là, ça fait 2 ans qu'on a le même design. Là, par exemple, j'ai un iPhone, prends dans la main, regarde, on peut montrer, on a exactement c'est vrai que c'est similaire. Deux téléphones identiques. La seule différence, effectivement, c'est le bouton Home maintenant, qui sur l'iPhone 7 n'est plus cliquable. Les antennes derrière qui ont été dissimulées. Les antennes, l'appareil photo, il dépasse toujours un peu. Ouais, même plus. Hein. Sinon, c'est le même form factor. On trouve un écran de 4,7 pouces. Pour le niveau spec technique, pour ceux qui sont intéressés, on a le nouveau processeur A10 de chez Apple et on a 2 Go de RAM. Alors, c'est pas trop intéressant d'en parler parce qu'on sait que c'est stabilisation hardware-software. Oui, par exemple, les 2 Go aussi, c'est quelque chose qu'on voit plus sur les smartphones Android, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont plus ou moins puissants. Voilà. On parle aussi d'une meilleure autonomie, mais à tester évidemment. À tester, etc. Celui-là partait avec une autonomie assez mauvaise, donc j'espère qu'il ne fera pas forcément pire. Bon, après, juste pour revenir rapidement sur le design, on attendait. Soyons honnêtes, on n'attendait pas vraiment de changement sur l'iPhone 7. Enfin, je veux dire, ça fait un bout de temps qu'on en discute. Je suis d'accord, on le savait que ça allait être à peu près le même design, mais ça n'en reste pas moins que c'est décevant. Et bon, ça c'est un élément, et puis l'autre élément, on peut le montrer, on a la boîte, parce que ce téléphone a le bonheur d'inaugurer la suppression du port jack, mais ils ont prévu le petit dongle pour brancher ses écouteurs. C'est très joli, très esthétique. Non, je rigole. Et puis surtout, vous allez le perdre, et si vous le perdez, c'est 10 € supplémentaires à chaque fois. Donc, bon, après, je pense qu'on va revenir en vidéo sur la suppression du port jack. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Les avantages et les inconvénients. Bon, après, il y a aussi, on peut parler de l'appareil photo, peut-être un point plus positif. Alors, il s'annonce meilleur. Je n'ai pas eu l'occasion de le tester, on a pris quelques clichés comme ça. Alors, sur l'écran, ça paraît toujours bien, même si, là encore, on pourra parler, l'écran n'est toujours pas AMOLED. C'est toujours une déception pour moi. L'appareil photo, c'est toujours mieux. Je pense qu'ils ont dû rehausser un peu le niveau par rapport notamment, à précédent. Voilà, une plus grande ouverture, on passe à 1,8, donc c'est-à-dire une meilleure qualité de photo en basse lumière. Mais ça, pareil, hein, on testera à la rédaction. On fera notamment le comparatif face au Galaxy S7, parce que personnellement, je pense toujours que le Galaxy S7 est un cran au-dessus, notamment au niveau des photos. Je pense que niveau général, il est aussi un peu au-dessus, parce qu'il a par exemple une certification waterproof IP68, mais totale. Alors que là, Apple a découvert que les smartphones pouvaient être waterproof. C'est bien, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Ils auraient pu aller encore un peu plus loin, donc on reste un peu sur notre fin. En fait, c'est ça qui me déçoit avec cet iPhone 7, c'est qu'on reste un peu sur notre fin. Oui, parce qu'au final, on est quand même, depuis le début de la vidéo, un peu difficile. Ce n'est pas enfin, je veux dire, à mon avis, ici, c'est pas non plus un produit, il n'est pas mauvais ou même moche. Hein. Je veux dire, je vais peut-être te décevoir, mais j'ai eu un iPhone 4, c'est un iPhone 4, pas très longtemps, mais j'en ai eu un. Et je veux dire, pour quelqu'un qui vient d'un smartphone, peut-être d'un iPhone 4, peut-être d'un ancien téléphone Android, ça peut être une belle évolution malgré tout. Parce que nous, là tout de suite, on parle par rapport au dernier, hein, c'est ça. On est surtout, on reste bloqué sur le dernier smartphone.
On reste Il n'y a bloqué pas sur le beaucoup de dernier. différence. Mais encore une fois, voilà, la prise en main est bonne. Alors, ça va glisser un peu, mais dans l'ensemble, on va dire Apple fait du bon boulot, les finitions sont correctes. Je déconseille totalement, si vous achetez un iPhone, d'opter pour cette Le matte black, le noir black, il a l'air plus joli. assez Alors sympa. ça, c'est le côté bling bling de Pierre qui parle. Mais effectivement, les autres couleurs je pense que sont un peu mieux. On va devoir le tester totalement pour aller le pousser un peu plus dans ses Pierre, retranchements. peut-être un petit mot, on n'a pas parlé du port Lightning. Exact, tu as raison. Alors c'est vrai qu'on espérait l'USB Type C et finalement… Comme sur les Mac, notamment. Ouais, exactement. Et Apple finalement est resté au câble Lightning. C'est aussi un peu une déception pour moi parce que j'ai rien contre le port Lightning en particulier, mais l'Union européenne pousse pour avoir un standard sur sa connectique et Apple fait toujours le mauvais élève en la matière. Écoute, moi, ça me surprend pas tant que ça. On en parlait à Android Peak, on va peut-être retrouver ce port USB Type C sur l'iPhone, mais j'aurais presque tendance à croire que sur les prochains Mac, ils vont passer aussi sur le même type de port, et ce sera le seul port. Voilà, ce sera il y aura plus qu'un port. Mais bon, ils ont toujours été, quoi qu'il arrive, ils ont toujours été en faveur de leur univers, de type propriétaire. C'est vrai que là, effectivement, c'est plus mon désaccord avec Apple, c'est ce côté ultra fermé qui est un peu gênant au quotidien, ne serait-ce que pour passer simplement des photos, des fichiers de son téléphone à son ordinateur. Enfin voilà, on fera un test plus complet donc, sur le site pour vous en donner plus de détails. Plusieurs vidéos sur les différentes fonctions, notamment, encore une fois, comme on l'a dit, la suppression du jack. Peut-être sur l'USB Type C, on verra. Ouais, un comparatif avec le Galaxy S7. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les donner en commentaire de cette vidéo. En tout cas, si vous l'avez aimé également, n'hésitez pas à la partager, à la liker et bien évidemment à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à nous contredire aussi, on a quand même été assez virulents, il ne faut pas hésiter. Voilà. Donc voilà, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.